Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Yannick Jadot, député européen d'Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nicolas Sarkozy a considéré que le Conseil national de transition libyen était le représentant légitime du peuple libyen. Vous approuvez cette prise de position du président de la République ? Absolument, absolument. Ça a été une demande du Parlement européen cette semaine. Oui. Il faut absolument reconnaître un gouvernement légitime représentant le peuple libyen. C'est déjà une première démarche pour combattre Kadhafi. En même temps, la représentante de l'Union européenne, Catherine Ashton, elle était beaucoup plus hésitante et visiblement d'autres États européens sont très hésitants. Comment on peut remettre fin à ces divisions au sein de l'Europe ? Que Catherine Ashton ne soit pas à la hauteur des enjeux, c'est pas surprenant. On l'a dit depuis le début. Malheureusement, les chefs d'État et de gouvernement l'avaient choisie justement parce qu'elle n'avait pas les épaules. Sur ce critère ? Bien sûr, parce qu'elle n'avait pas les épaules et qu'elle ne ferait pas d'ombre à leur grande personne. Maintenant, ce qu'il faut, y compris de la part du président de la République, c'est véritablement aller vers une position européenne. Que les positions que le président de la République prend sur les frappes ciblées, sur des choses comme ça, peuvent être discutées. La question, c'est de ne pas aller plus vite que la concertation européenne, que le débat au sein des Nations Unies. Parce qu'il peut dire des choses justes, mais s'il est dit mal, il n'y aura rien et ce ne sera pas efficace en soutien à la lutte du peuple libyen. En même temps, s'il ne va pas assez vite, visiblement, rien n'aurait bougé. Si lui-même n'avait pas fait cette reconnaissance. Écoutez, il faut toujours être très réservé sur ce type d'approche. Les Européens travaillent à la question libyenne. Le Parlement européen a soutenu l'idée d'une zone d'exclusion aérienne. Il faut que ça soit après sous mandat des Nations Unies, parce qu'il faut absolument que le droit international couvre cette intervention. Il ne s'agit pas d'envoyer des militaires. Ça, d'ailleurs, les Libyens n'en veulent pas. Il s'agit simplement d'empêcher le colonel Kadhafi de bombarder, notamment, sur les civils ou sur les positions des résistants aujourd'hui. Et puis, la reconnaissance d'un gouvernement libyen légitime peut aussi ouvrir l'idée qu'ils peuvent se fournir en armes et donc mieux se défendre et mettre fin à cette dictature. Si jamais l'ONU ne vote pas de résolution en ce sens, puisqu'on sait que la Russie et la Chine sont opposées, est-ce que la France et l'Angleterre pourraient aller seules intervenir en Libye? Ça serait une solution pour vous? Je crois que c'est extrêmement compliqué parce que l'idée, c'est aussi l'image qu'aura cette intervention dans le monde arabe. On sait la susceptibilité qu'ils ont par rapport aux interventions des pays occidentaux, sachant que si on intervient en Libye, est-ce qu'on est prêt à intervenir au Yémen? Est-ce qu'on est prêt à intervenir au Bahreïn? La Libye, c'est proche. La Libye, il y a beaucoup de pétrole. Donc, est-ce qu'on ne va pas choisir d'intervenir en Libye et dans d'autres pays, finalement, ou en Côte d'Ivoire, par exemple, où il y a moins de pétrole, on laisserait une guerre civile se déclencher. Donc il faut être extrêmement réservé, prudent, proactif. Il faut aller probablement vers l'Assemblée générale des Nations Unies si le Conseil de sécurité bloque, et puis surtout s'assurer en permanence, quelles que soient les initiatives, qu'on a le soutien de la Ligue arabe. Si on a le soutien de la Ligue arabe, on trouve une certaine légitimité. Marine Le Pen a prévu de se rendre sur l'île de Lampedusa lundi. Qu'est-ce que vous dites? C'est une provocation? Vous regrettez de ne pas avoir eu cette idée? Parce qu'après tout, en tant que député européen, vous aussi, vous auriez pu aller sur place? Écoutez, s'il y a un moment, Marine Le Pen peut se rendre compte que les personnes qui ont fait ce choix de venir en Europe, parce qu'ils ont été notamment opprimés pendant des années, qui peuvent d'un seul coup avoir des projets personnels de liberté, d'épanouissement, si elle peut les rencontrer et se rendre compte que ces migrants ne sont pas des délinquants, ne sont pas des islamistes, écoute, je pense qu'elle n'aura pas perdu son temps. J'espère qu'en allant là-bas, elle se rendra compte que ces migrants ont des projets légitimes et qu'il faut qu'ils soient traités humainement. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut que l'Europe accueille tous les migrants qui viennent, qui soient à Lampedusa, et ensuite, s'ils veulent aller dans les autres pays européens? À chaque fois qu'il y a des conflits type guerre civile, la plupart des migrants restent dans la région. Donc c'est d'abord la Tunisie et les pays limitrophes de la Libye aujourd'hui qui ont à gérer des migrants. Après, il existe dans les textes européens une capacité, dans des situations de conflit comme ça, à accueillir un certain nombre de migrants de manière transitoire pour s'assurer qu'ils soient protégés, quitte après à ce qu'ils repartent. Et puis, généralement, ils restent à ce moment-là. Non, pas forcément. Vous savez, y compris au niveau européen aujourd'hui, on réfléchit avec le sud de la Méditerranée à un pacte de mobilité pour s'assurer que les
personnes du sud de la Méditerranée puissent venir en Europe, comme ailleurs, mais liberté de circulation ne signifie pas forcément liberté d'installation. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème de migration lié à ça. Et puis surtout, assurons-nous... Il n'y a pas de crainte d'un afflux, c'est ça, au fond. Il n'y a pas de crainte d'un afflux. Vous savez, on a eu les mêmes réactions quand il y a eu la chute du mur de Berlin. On pensait que tous les habitants d'Europe de l'Est allaient nous envahir et qu'on allait... Non, je veux dire, les gens ont d'abord envie d'avoir des projets collectifs dans leur pays, aidons-les à avoir ces projets collectifs, aidons-les à se développer et d'abord aidons-les à accéder à la démocratie. Plusieurs sondages ont placé cette semaine Marine Le Pen soit en tête si un premier tour de la présidentielle avait lieu aujourd'hui, soit aux environs de 20%. Daniel Cohn-Bendit avait dit que si jamais il y avait la menace d'un 21 avril, il valait mieux qu'à ce moment-là, il y ait une candidature unique à gauche et au fond, donc, un candidat ou une candidate écologiste devrait se retirer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et je crois qu'aujourd'hui, la situation ne se pose pas. Si vous regardez le dernier sondage de l'IFOP, vous voyez que finalement, s'il y a un risque, arrive en troisième position. S'il y a un risque de 21 avril, le risque est pour Nicolas Sarkozy, donc ça ne nous concerne pas. Nous, ce qu'on veut faire au niveau des écologistes, c'est avoir une candidature qui démontre qu'il peut y avoir une alternative positive à l'UMP et au PS. Marine Le Pen, aujourd'hui, incarne une alternative en destruction. C'est-à-dire qu'elle incarne toutes les angoisses, tout le discrédit de la politique, en même temps qu'il y a l'affaire, on agite les peurs sur les migrations, il y a l'affaire Chirac, enfin tout ça est absolument délétère. Donc elle concentre tout ça. Je ne pense pas que les gens qui aujourd'hui donnent une intention de vote à Marine Le Pen souhaiteraient l'avoir au pouvoir. En revanche, nous, écologistes, nous avons barré la route à un candidat. C'est ça le danger. En résultat, en conséquence, candidat. barrer la route à un candidat. Mais nous, ce que nous devons démontrer, c'est qu'il y a une candidature écologiste utile. Cette candidature écologiste utile, elle est là pour répondre aux difficultés des Français sur la crise énergétique, sur l'emploi, sur leur mal-être sur les territoires, et que c'est une alternative en positif à l'UMP et aux solutions du PS. Ce que vous dites, parce qu'au sein du Parti socialiste, certains ont dit il faut tout de suite arrêter les primaires, il y a un danger Marine Le Pen, on ne va pas montrer nos divisions. Vous dites aujourd'hui ils ont paniqué, ça ne sert à rien, il faut maintenir les primaires. Et chez vous, où il y a des primaires aussi, il faut les maintenir ? Nous, on maintiendra la primaire, surtout si c'est Eva Joly et Nicolas Hulot, parce que c'est ainsi un moment de démonstration de la qualité de nos propositions. C'est un moment de débat public autour de l'écologie, donc c'est utile. Maintenant, moi, je défendrai toujours le fait que notre calendrier des primaires soit bouclé avant l'été. Je pense qu'il faut que dès la rentrée politique, donc maintenir le vote qui avait eu lieu il y a quelques semaines et qui s'est contesté après. Surtout, ce qu'il faut, c'est pas laisser le champ libre totalement à Marine Le Pen. Et on sait que tant que les partis politiques n'auront pas de candidats dans cette course, le débat se fera autour des compétitions internes et non pas autour des propositions des partis politiques. Donc il faut aller beaucoup plus vite chez nous et peut-être au Parti socialiste. Georges Tron était à votre place hier et vous a posé une question. Je vous propose de l'écouter. Je préside la fédération de l'Essonne de l'UMP. Je constate des cas, je me tais pour l'instant, dans lesquels il y a des connivences entre certains candidats de gauche et certains candidats, et pas que de gauche d'ailleurs, et certains candidats d'extrême droite. Donc de fait, je le répète, qui se traduisent comment ? C'est-à-dire qui se traduisent, pas pour l'instant en termes de report de voix, mais par une action qui est menée très concrètement pour pouvoir éviter de se démarquer les uns et les autres et éventuellement faire front commun par rapport aux candidats au pluriel, qu'ils soient sortants ou pas de l'UMP. Ah, il y a des connivences entre des candidats de gauche et des candidats de Front National. Non, pour les cantonales. Écoutez, pour être allé beaucoup sur le terrain et devant aller beaucoup sur le terrain jusqu'au premier et j'espère au second tour pour les candidats écologistes, en tout cas, il n'y a pas de connivence entre les candidats écologistes et des candidats du Front National. Ça, c'est sûr. Si jamais un second tour oppose un candidat de l'UMP et un candidat du Front National, ça peut arriver dans certains cas. Quelles seraient les consignes de vote que vous demanderiez ? Écoutez, je pense que c'est lié à chaque canton, parce que vous avez certains candidats de l'UMP aujourd'hui qui sont plus à droite que le Front National. Et donc je pense que dans ce cas-là, on ne se retrouve pas dans la situation de 2002, où vous aviez un candidat Chirac qui, d'une certaine façon, méritait notre soutien pour faire barrage au Front National. Il n'avait pas enfourché à ce moment-là le cheval du Front National, le cheval de l'islamophobie, du rejet des immigrés ou des Français qui auraient des têtes d'immigrés. S'il y a des candidats UMP qui ont enfourché ce cheval-là, pour moi, il n'est pas question de désistement de type républicain parce qu'ils ne s'inscrivent plus dans les valeurs de la République.
Donc, il n'y aura pas de consigne de vote au niveau national chez Europe Écologie pour Au niveau des cas comme national, ça. on verra le 20 au soir quelle est la percée du Front National. Moi, j'attends de voir si ce battage médiatique autour de Marine Le Pen aura une vraie traduction électorale. Dernière question. Mercredi, il y a eu un vote au Parlement européen. 58% des votants, dans un vote à bulletin secret, ont décidé ont supprimé une session d'une semaine à Strasbourg en 2012 et en 2013. Et donc, ça a inquiété évidemment le ministre des Affaires européennes et les Strasbourgeois en se disant ça y est, c'est la fin de Strasbourg, tout va se passer à Bruxelles. Vous avez voté ce texte ? Non, je n'ai pas voté ce texte. Donc, mais ça veut dire que vous n'êtes pas opposé à ce qu'il y ait des sessions à Strasbourg? Non, de toute façon, c'est dans le traité, on doit avoir 12 sessions à Strasbourg. Donc les textes sont là, protègent. Sauf que là, il y a une semaine qui sera supprimée. Potentiellement, il y aura des recours qui seront faits par rapport à ce texte-là. Non, moi je ne l'ai pas voté parce que surtout, je considère que quand vous avez fait 3 jours et demi de session, une session, ça dure 3 jours et demi, c'est extrêmement intense. Vous n'êtes pas en capacité de coller une deuxième session et de vous faire quasiment 6 jours d'affilée. Je pense que c'est pas sérieux du point de vue de la qualité du travail. Maintenant, sur la question Strasbourg, ça gêne effectivement beaucoup d'eurodéputés parce que ça allonge terriblement les temps de voyage. Moi, je crois qu'on pourra réfléchir au fait de rapatrier le Parlement européen à Bruxelles, le moment où on aura un beau projet pour Strasbourg, où ces bâtiments immenses et très performants ne seront pas seulement occupés une semaine par mois, mais seront occupés de manière pérenne. Je pense que ça sera au bénéfice de Strasbourg et ce sera plus simple pour le Parlement européen. Yannick Jadot, merci d'avoir répondu à nos questions. À lundi pour un prochain talk.